Et on poursuit nos débats sur ces rencontres, débat nourri ce soir sur ces rencontres autour d'Emmanuel Macron à l'Élysée. Nous sommes toujours avec Philippe Guibert, enseignant, ancien directeur du service d'information et du gouvernement, Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant, et un constitutionnaliste nous a rejoint, John Christopher Rolland. Bonsoir John Christopher Rolland. Bonsoir. Alors, vous êtes peut-être branché depuis tout à l'heure, vous entendez nos invités. C'est vrai que ça semble inextricable comme situation. On se demande quelle solution peut sortir du chapeau à la lumière de ces éléments tout au long de la journée. Est-ce que vous, le constitutionnaliste, vous voyez une solution plus probable qu'une autre ? Eh bien, c'est difficile à dire parce qu'on est pour la première fois dans une majorité, non pas, je dirais relative, mais extrêmement relative. Et à la différence de la majorité de 1958, celle des débuts de la Ve République, on n'a pas vraisemblablement des formations politiques qui, en tout cas, sur le plan de la posture pour le moment, semblent prêts à vouloir faire l'effort d'une ouverture. On entendait tout à l'heure la droite dire qu'il y aurait une motion de censure immédiate en cas de ministre LFI. Gabriel Attal tenant à peu près le même discours. Donc effectivement, il y a deux options. C'est l'option de nommer quand même un Premier ministre issu de la coalition qui est arrivé première, parce qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il y a eu de gagnants, il y a eu des moins mauvais perdants que d'autres, en l'espèce c'est le NFP, et donc montrer finalement aux Français que cette hypothèse est une impasse, c'est-à-dire l'essayer, mais effectivement ça risque une motion de censure quasiment immédiate. L'autre, ce serait effectivement d'avoir une autre forme de coalition, mais quand on entend Laurent Wauquiez dire que la droite n'est pas prête à faire une coalition, ça semble inextricable de ce côté-là également. Donc que fait-on ? Eh bien, pour l'instant, on peut poursuivre. Il y a eu un petit blanc. non, mais on peut poursuivre avec un gouvernement dit démissionnaire. On a déjà dépassé les records de la 4e République. Ou alors, on parle aussi beaucoup de gouvernement dit technique, c'est-à-dire un gouvernement qui serait apolitique. Mais tout gouvernement apolitique a tendance à finir par devenir lui-même... Avec un Mario Draghi français, par exemple ? Par exemple, à l'italienne, mais tout gouvernement apolitique finit par devenir politique. D'autant qu'en général, sur ce type de gouvernement, vous avez, mais comme dans tout gouvernement, une forme d'état de grâce. Donc, c'est effectivement quelque chose de tout à fait inédit pour la Ve République. Et à mon avis, les consultations qui vont avoir lieu aujourd'hui et jusque lundi sont que le début d'un épisode qui va durer, à mon avis, beaucoup plus longtemps. Alors, Laurent Hénart, qu'on a interrogé tout à l'heure, alors il ne nous l'a pas dit aujourd'hui, mais c'est ce que je lisais il y a quelques semaines, quand il s'exprimait, il exhortait à faire une dose de proportionnel, voilà, et des référendums. Est-ce que ça serait un début de solution, ça ? Mais de la même manière, alors effectivement, là, on a une Assemblée nationale qui est à peu près figée, puisque vous avez le NFP d'une part, le centre-milieu, et puis l'extrême, enfin le Front National, le Rassemblement National, pardon, à l'autre bout. Mais si on met une dose de proportionnel et qu'on arrive à des résultats similaires, ça change pas le problème des hommes politiques, en fait. Il faut aussi qu'ils soient éduqués au travail en commun et à la coalition. Donc je suis pas sûr que ça puisse vraiment... Enfin, en tout cas, la situation d'aujourd'hui nous prouve que c'est vraiment une direction qu'il faudrait prendre pour notre classe politique. Jean-Christophe Gallien, John Christopher Rolland nous parle de nous éduquer. Est-ce qu'on s'éduque à cette culture qu'ont les pays du Nord, à des gouvernements de coalition ? C'est pas qu'on sait pas faire de la coalition. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la coalition, il faut qu'on en ait envie. Et notre histoire politique, elle n'est pas simplement une histoire, elle est aussi une réalité d'aujourd'hui. Et pour revenir à l'histoire de la proportionnelle, on est déjà dans une démultiplication de l'offre politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, le problème qu'on a, en fait, c'est que l'offre politique ne s'est pas adaptée à la demande politique. Et on a ce résultat, qui est un résultat qui, d'abord, signale une défaite d'un président de la République. La demande politique, c'est quoi ? Parce que quand on fait plein de petites alliances électorales pour éviter qu'un parti qui a 11 millions quasiment c'est effectivement d'avoir quelque chose qui puisse à la fois correspondre à ce qu'on est, à ce qu'on a envie, mais on sent bien qu'il y a un problème aujourd'hui d'adaptation de cette offre politique. Je ne connais pas la demande politique, je peux pas vous dire. Il faudrait qu'en face quelque chose qui se passe. Mais l'offre politique ne se met pas en situation d'être en position de gagner. Et ça date de 2022. On a zappé l'élection présidentielle. Dans ce pays, quand on zappe l'élection présidentielle, ce qui s'est passé, c'est en grande partie le président de la République qui l'a voulu ainsi. Eh bien, on enlève une partie de ce qui est ce moment fondateur, qui est aussi un pur gâteau, quelque chose qu'on purge, si vous voulez, la démocratie. Et donc, à partir de là, on est dans cette situation. Et aujourd'hui, on est non pas dans une situation qui est simplement qui parle de coalition. C'est pas ça. Il s'agit d'une situation où finalement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution parce que ce système ne peut pas vivre de cette manière-là. Vous avez un président de la République qui a une légitimité personnelle. Soit il sort du jeu,
malgré cette légitimité, qui est toujours là, et heureusement qu'il est toujours là, on va pas lui contester cette légitimité personnelle, puisqu'il a été élu par les Français. Il sort du jeu, il se remet à sa place dans le cadre de la Ve République. Et à ce moment-là, vous aurez, ce qu'on disait, une capacité, peut-être effectivement, mais à partir de Matignon, de créer les conditions d'une association, de ce que vous voulez derrière. C'est la seule solution. Mais si c'est le président de la République, c'est mort. Ce que dit Jean-Christophe Gallien, que finalement Emmanuel Macron sorte du jeu, tout simplement. Ça peut être effectivement un début de solution, mais il n'empêche qu'on a tout de même dans les forces en présence au Parlement, enfin l'Assemblée nationale notamment, on a des gens. Alors, est-ce que c'est une posture pour le moment? C'est peut-être qu'une posture, hein, mais pour l'instant ils se tiennent tous par la barbichette. C'est censure d'un côté, censure de l'autre, avec des échéances très importantes qui arrivent, et notamment la loi de finances. Donc si effectivement c'est un début de solution, je suis assez d'accord, mais d'abord il faut que ça aille un peu plus vite. Là on a perdu énormément de temps là pendant l'été, et effectivement il faut que le président se fasse un pas de côté. Philippe Guibert. Je suis parfaitement d'accord avec monsieur. Le problème, c'est pas nos institutions ou de changer des règles ou des modes de scrutin. Le problème, c'est que les acteurs politiques prennent conscience de leurs responsabilités. On est dans une tripartition de l'électorat avec une radicalisation de chaque côté, à gauche et à droite, et plus personne n'a envie de faire de compromis. Or, dans la situation où on est, tout le monde doit faire un compromis. C'est ça la solution. Il n'y en a pas 36. Hein. Oui, mais donc, pour les mauvaises raisons, minimum, en plus, pas pour coller à ses valeurs, mais pour des ambitions politiques, de préparer la présidentielle de 2027. Ouais. Et donc, il doit y avoir un compromis au minimum qu'un certain nombre de gens s'abstiennent pour laisser d'autres avoir le courage de gouverner et de préparer une loi de finances, un budget qui est extrêmement difficile à préparer parce qu'on est sous surveillance européenne pour nos déficits et d'autres dettes. Absolument. Jean-Christophe Gallien. Oui, soyons encore plus clairs. Je crois qu'il y a des acteurs politiques et pas des moindres qui n'attendent qu'une chose, c'est la dissolution de la légitimité personnelle du président de la République. Donc une sortie du président de la République, qu'on ait une élection présidentielle anticipée. C'est l'arrière-pensée de cette séquence, selon vous, si on est très honnête avec la conversation politique à l'intérieur des partis politiques, c'est vraiment ça. Oui. Il n'y a pas de pugnacité. Regardez en face du président de la République. Alors lui, il est responsable, on le redit, il appuie sur le bouton, c'est lui qui a mis le feu. Oui. Mais de l'autre côté, vous croyez qu'on a eu beaucoup de pugnacité pour trouver des solutions, pour dire on prend le pouvoir à Matignon, sauf peut-être à gauche. Non, mais qu'on soit de gauche ou de droite, il faut peut-être laisser cette honnêteté au nouveau Front populaire qui manifestement souhaite gouverner. Absolument. Ce sont peut-être les seuls d'ailleurs. Et une manière de faire avancer le schmilblick, si je peux me permettre, ça serait de les nommer et puis de voir ce qu'ils font. Et s'ils sont capables de gouverner comme ils le disent. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il sortirait une censure très rapidement. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait passer à partir du moment où il y a les insoumis, et ils y sont. Donc, exactement. Avec le LFI, ça ne passera pas. Oui, John-Christophe Rolland. Non, je dis c'est peut-être là qu'il y a un début de compromis possible. C'est que ça veut dire quoi, LFI? Est-ce que c'est l'intégralité des ministrables, ou est-ce que on peut éventuellement mettre de côté ce qui pour les autres pose plus de problèmes et avoir des ministres, même LFI, mais plus consensuels, parce que on peut pas mettre tout le monde dans la LFI comme en faire, si vous voulez, quelque chose comme un épouvantail. C'est une coalition qui a gagné, qui a le moins perdu, on va dire. Mais dedans, c'est une alliance où la LFI est partie prenante. Donc les trois autres mouvements du nouveau Front populaire ne vont pas, si vous voulez, laisser tomber leurs camarades de la LFI. Donc il va falloir faire un petit pas pour tout le monde. Hein. Oui, peut-être que la question serait, on a entendu certains socialistes hier, Hélène Geoffroy notamment, d'autres, le vice-président d'Occitanie, dire ce serait peut-être bien de songer à y aller sans eux et à se détacher un petit peu. Raphaël Glucksmann d'ailleurs le suggère, Jean-Christophe Gallien, ce serait un début de solution, mais enfin ils n'ont pas le choix. C'était ce qu'on avait tous imaginé, mais qui finalement jusqu'à aujourd'hui tient. C'est-à-dire que c'est plutôt la tendance Vallaud et Faure au Parti socialiste que celle de Glucksmann qui a été très vite satellisée après son bon résultat aux européennes. Donc en réalité, le centre du PS dans les sondages pour la présidentielle. Bon, c'est pas rien non plus. Mais c'est pas rien. Mais si vous voulez, et la base de ce problème, c'est regardez combien pèse chacun de ces partis en dehors du NFP. On est entre 35 et 80 députés. Il n'y en a qu'un qui a 105, qui passe la barre de quelque chose qui pourrait être un parti de gouvernement et qui aujourd'hui est celui qui est le plus sorti du jeu parlementaire. Donc ça ne peut pas, ça doit fonctionner effectivement par une nouveauté qui va être temporaire où il n'y aura rien. Je vous dis que votre budget il sera voté sous le contrôle de Bruxelles et peut-être d'autres acteurs parce que il n'y aura pas de volonté politique. Il n'y en a pas pour l'instant réellement. Il n'y en a pas.
Le PS est coincé par son nombre de députés. Oui. C'est vrai que s'il sort du nouveau Front populaire, il risque de revenir à 15 ou à 20 alors qu'ils sont 60. Exactement. Oui, puis il y a les municipales prochainement. Et puis accessoirement des municipales qui font vivre le Parti socialiste, pour dire les choses crûment. John Christopher Roland, vous vouliez ajouter quelque chose, je crois. Je pense qu'effectivement, on est dans quelque chose qui pour l'instant est figé. Il y a un autre problème derrière sur la nomination éphémère ou une non-nomination de Lucie Castet à Matignon. C'est aussi le poids de la parole politique, si vous voulez. Parce que derrière, il y aura d'autres échéances électorales. Alors effectivement, dans les municipales en 2026 notamment, mais il y aura une élection présidentielle à un moment donné. Il y aura de nouveau des élections législatives. Et si vous voulez, si la parole politique on s'engage à faire une coalition et si vous voulez, on n'y arrive pas, enfin en tout cas une formation pour gouverner, c'est finalement du pain béni pour le Rassemblement national qui est pour l'instant certes exclu du jeu mais qui est en embuscade. En fait, merci. Ils ont le rôle le plus favorable pour l'instant. Observez. Merci John Christopher Roland, constitutionnaliste, d'avoir été avec nous. Philippe Guibert également, Jean-Christophe Gallien, je vous salue, je vous dis à la prochaine fois on reparlera évidemment de cette actualité politique, notamment avec Geoffroy Didier, secrétaire général, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de la droite, mais enfin ils étaient aussi reçus par Emmanuel Macron tout à l'heure.